Alors bonjour à tous. La vidéo de novembre qui était consacrée à l'affaire de Gisors, un retour sur cette affaire, retour aux sources, l'affaire de Gisors, l'affaire des Templiers sont parmi nous, a généré plus de 3000 vues, donc sur Facebook et sur YouTube. C'était très étonnant, je n'avais rien fait de spécial, c'est la première fois qu'une vidéo que je mets en ligne atteigne autant de vues, donc ça m'a donné envie et ça m'a incité et encouragé à créer une chaîne YouTube que j'alimenterai régulièrement. Alors cette chaîne, elle va s'appeler Recherche et Partage, parce qu'on ne parlera que de recherche, je ne parlerai pas de ce qui a déjà été fait, je ne commenterai pas de livres, je parlerai de mes recherches et des recherches des autres, puisque si quelqu'un a des recherches qu'il estime originales, il peut m'en parler et on pourra faire des émissions communes. Personnellement, je resterai sur 4 thèmes. Donc, les Templiers sont parmi nous, le livre Les Templiers sont parmi nous, et l'affaire bien évidemment de Gisors, l'Or de Rennes, le livre, et l'affaire de Rennes-le-Château, bien évidemment, le livre de Nostradamus, Les Centuries, je parle bien du livre, je ne parle pas des innombrables interprétations qui ont lieu, le livre, le texte, Les Centuries de Nostradamus. Et également, je parlerai des Chaussées Brunehaut, à travers un autre livre d'ailleurs, Les Chroniques du Hainaut, de Jacques de Guise. Donc ce sera les 4 thèmes qui seront évoqués sur cette chaîne. Alors les vidéos, elles auront un format particulier. Dans un premier temps, la prochaine vidéo, il n'y aura plus cette présentation évidemment, mais il y aura toujours dans la vidéo, en début de vidéo, un résumé de 3 ou 4 minutes. Ce serait une présentation du thème, mais je montrerai les documents, j'expliquerai ce que je prouve et ce que je montre dans la vidéo. À la limite, quelqu'un qui n'a pas le temps ou quelqu'un qui ne supporte pas peut regarder ces 3 ou 4 minutes et il aura compris. Il aura vu ce à quoi je me suis attaché à démontrer dans cette vidéo. Donc ce sera 4 ou 5 minutes, la première partie. Ensuite, il y aura la vidéo en elle-même. Et ensuite, ou le lendemain, ou les jours qui suivent, dans une vidéo qui sera attachée, j'allais dire, à la première vidéo, il y aura des annexes. Parfois, vous voulez développer quelque chose, mais ça rallonge la vidéo, c'est inutile d'alourdir les récits, c'est déjà assez compliqué comme ça pour ceux qui ne maîtrisent pas bien toutes ces affaires. Donc les annexes, ils seront à part sur une autre vidéo, mais ce sera, j'allais dire, le complément de la vidéo que je fais. Alors pour celle d'aujourd'hui, donc, je vais vous présenter le résumé. Donc ça s'appelle Retour vers le futur antérieur, toujours consacré aux Templiers qui sont parmi nous, l'affaire de Gisors, et c'est évidemment consécutif à la vidéo du mois dernier qui a généré énormément de retours. J'ai reçu énormément de documents, d'informations, de gens qui m'ont fait part de leur satisfaction ou de leur non-satisfaction d'ailleurs, mais j'ai reçu beaucoup de retours. Donc nous étions restés, souvenez-vous, il y a un mois, je remettrai de toute manière le lien de la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a un mois, avec la découverte d'un article, du premier article écrit par Gérard de Sède sur l'affaire de Gisors, que j'avais retrouvé, et cet article, j'allais dire, il torpillait le récit du livre de Gérard de Sède et de Pierre Plantard, puisqu'on sait qu'ils l'ont écrit à deux, puisqu'au début, dans les premières pages du livre de Gérard de Sède, il explique qu'il rencontre un chercheur de trésors qui s'appelle Laumois, il lui raconte son histoire, et il estime qu'il peut faire un article, donc il fait un article, et c'est à la suite de cet article qu'il reçoit un coup de fil, ou une lettre d'ailleurs, les deux ne sont pas d'accord, Gérard de Sède et Pierre Plantard ne sont pas d'accord. Gérard de Sède dit que c'est un coup de fil, Pierre Plantard dit que c'est une lettre. Bref, ils se rencontrent à cette occasion, donc paraît-il, et c'est Pierre Plantard qui parle donc de l'affaire de Gisors qui serait liée à l'ordre du Temple, et Gérard de Sède est étonné, il le dit à la télévision, il l'écrit dans son livre, et j'apprends à ce moment-là, suite à mon article, que cette affaire est liée à l'ordre du Temple. Or, son article, que vous voyez, est évidemment déjà lié à l'ordre du Temple, puisque le titre c'est « J'ai trouvé le trésor du Temple », donc il y a quelque chose qui ne va pas. Soit Gérard de Sède a écrit « J'ai trouvé le trésor du Temple » et Pierre Plantard l'a lu, donc c'est pas lui qui lui apprend. Bref, ça avait torpillé, j'allais dire,
le récit initial des Templiers sont parmi nous. Donc je vous dis, j'ai reçu beaucoup de retours, de documents, et dans ces documents, j'ai reçu, j'en tremble encore tellement c'est étonnant, un article de 1951 qui est signé Pierre Geoffroy. Pierre Geoffroy, c'est un grand journaliste, hein, dans la vidéo je raconte un peu tout ce qu'il a fait, et cet article, vous le voyez maintenant, c'est déjà la copie conforme, c'est pas la copie conforme, c'est l'article original écrit par Geoffroy sous la dictée de Roger Laumois en 1951, où il y a déjà tout dans l'article. Il y a tout. Il y a la chapelle, il y a les coffres, il y a les sarcophages, il y a tout. Tout ce que l'on trouve dans l'article de Gérard de Sèvres et ensuite dans le livre, il se trouve déjà en 1951 dans un article qui paraît à la une d'ailleurs du Parisien libéré. Donc vous voyez la une du Parisien libéré et vous voyez le corps de l'article. Alors l'article n'est pas tout à fait, d'abord il ne parle pas des Templiers, mais il est exactement pareil, c'est la copie conforme. Hein, on pense, en ayant réfléchi, que Laumois avait un dossier, il l'a d'abord vendu à Pierre Geoffroy et ensuite il l'a vendu à Pierre Plantard et Gérard de Sèvres. Et alors ce qui est extraordinaire, ce qui est formidable dans cette affaire, c'est que l'auteur de l'article, je vous dis, c'est un très grand journaliste, c'est une personnalité, hein, c'est un chasseur de nazis, c'est un gars qui a poursuivi Eichmann, il a quasiment fait la courte échelle pour monter à l'échafaud, donc c'est quelqu'un d'important, Pierre Geoffroy. Et Pierre Geoffroy, figurez-vous, qu'il avait des carnets de notes. Et ces carnets de notes, il les a mis à notre disposition. Ce qui fait qu'on suit en temps réel, en 1951, l'enquête qu'il fait pour faire paraître son journal. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc je vous propose de regarder cette vidéo. Bon, si vous estimez que vous en avez assez, ben, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé. Mais si vous voulez savoir comment on a fait, comment j'ai reçu ces informations, et d'avoir toutes les informations sur Pierre Geoffroy et sur cet article du Parisien libéré, eh bien, la vidéo est à la suite. Alors très rapidement, hein, pour ceux qui ne l'ont pas vu et pour ceux qui ne maîtrisent peut-être pas bien cette affaire de Gisors, des Templiers sont parmi nous, c'est quoi ce livre est un livre qui est paru en 62 et qui raconte l'histoire d'un chercheur de trésors. Alors, ce chercheur de trésors s'appelle Roger Laumois. Je vais vous raconter brièvement son histoire. Donc, Roger Laumois est gardien du château de Gisors, il est jardinier, gardien du château de Gisors pendant la guerre, la dernière guerre mondiale. Donc le château est fermé à la visite pendant cette période-là. Comme Roger Laumois est persuadé qu'il y a une crypte sous le château de Gisors où a été déposé un trésor, il fait des fouilles. Alors d'abord, il y a un vieux puits qui est là, ce puits a été rebouché au fil du temps, donc il va commencer à déboucher ce puits. Hein, il va faire 21 mètres, hein, il va creuser pendant 21 mètres pour essayer d'atteindre donc cette crypte. Il pense que la crypte, elle est sous le château. Je vous mettrai des photos, hein, vous verrez comment c'est un peu disposé. La crypte est sous le château et par ce puits, on peut atteindre cette fameuse crypte. Alors, on ne sait pas ce qui se passe exactement, enfin, il se blesse, c'est sûr, il se casse la jambe. Alors peut-être que la municipalité s'en émeut. Et toujours est-il qu'ils lui interdisent de faire des fouilles en lui disant que ça suffit, c'est trop dangereux, il va arriver un drame. Bon, la guerre n'est pas encore terminée, hein, la victoire a été acquise, mais il y a encore des prisonniers allemands qui sont à Gisors. Donc la municipalité fait reboucher ce puits hein, que Laumois avait vidé peu à peu, et le fait reboucher par des prisonniers allemands. Voilà. Mais Laumois n'abandonne pas ça lui et il continue donc à creuser, alors d'une manière un peu différente, puisqu'il y a des souterrains qui sont connus, hein, généralement sous tous les châteaux il y a des souterrains qui sont soit des caves, soit des passages hein, pour sortir de l'enceinte. C'est à partir de ces souterrains que Roger Laumois va commencer à
creuser, toujours en direction de ce puits, hein, où il croit donc trouver la crypte, et il va se faire de nouveau prendre hein, par les gens de la municipalité, qui en ont un peu assez de ce monsieur qui fait des trous sans arrêt, et qui vont le renvoyer. Donc il sera renvoyé de son travail, sa femme le quitte en même temps, embarquant les 2 enfants, ce qui fait qu'il commence à mener une vie un peu de pas de patachon, mais une vie, il doit quitter son travail, il quitte sa maison, il était hébergé hein, dans la maison du gardien du château, et il se retrouve en 1952, c'est-à-dire quelques temps après, il se retrouve à Versailles, où il est laveur de voiture. Ça c'est ce que raconte Gérard de Sède, c'est ce que raconte tout le monde quand on parle de la vie de Roger Lemoy. Il rencontre donc à Versailles un hôtelier et un homme d'affaires, et il leur raconte son histoire en disant avant il était gardien du château de Gisors, qu'il a fait des trous, qu'il a fait des fouilles, qu'il sait parce qu'il a des documents, il a aperçu des indices, il sait qu'il y a un trésor important qui est caché sous la motte du château de Gisors, et il arrive à intéresser ces 2 personnes qui se disent pourquoi pas le financer, et qui montent un dossier, hein, qui vont d'abord déposer aux Beaux-Arts, un dossier en demandant simplement de pouvoir faire des fouilles, parce qu'ils ont des informations qui leur permettent de croire qu'il y aurait un trésor, et surtout une crypte qui aurait un intérêt historique. Ils déposent aux Beaux-Arts. Les Beaux-Arts, bon, après la guerre, hein, je suppose qu'ils ont autre chose à faire que de répondre et que d'étudier à tous les dossiers qu'on leur envoie. Donc les Beaux-Arts donnent leur avis favorable en disant que de toute manière, la dernière décision appartient à la municipalité qui est propriétaire du château. La municipalité, bon, on a tellement parlé de cette crypte, de ce trésor, qu'elle est elle aussi plus ou moins favorable. Mais elle impose quand même, cette fois-ci, des garanties. Elle demande une caution, et elle demande surtout, si on trouve quelque chose, elle souhaite obtenir une part du trésor qui serait trouvé. Bon, ça décourage un peu nos deux sponsors, les 2 sponsors de Lemoy, et la municipalité donne un avis défavorable. Non, on ne recommence pas les fouilles, cette affaire a trop duré, on arrête, et puis c'est tout. Voilà. De nouveau, Lemoy se retrouve un peu le bec dans l'eau. Et donc en 1959, il se retrouve donc à proximité de Gisors, où Gérard de Sède est en train gère une ferme pour un de ses amis, une ferme d'élevage de cochons. Il embauche Roger Lemoy comme porcher, et Roger Lemoy, selon les dires de Gérard de Sède, raconte son histoire malheureuse. Hein, et Gérard de Sède estime, comme il est journaliste, hein, il a déjà été journaliste, il a déjà écrit des livres, il estime qu'il y a suffisamment de matière à écrire un article, et il écrit un article qui sera publié dans Ici Paris, hein, qui est un journal à grand tirage à l'époque, et qui aura d'ailleurs un succès énorme, cet article, qui aura beaucoup de retours, énormément de retours. C'est d'ailleurs à l'occasion d'un de ces retours que Gérard de Sède rencontre un hermétiste qui va lui donner des informations secrètes, historiques, ésotériques sur le château de Gisors, et à partir de là, ils vont décider d'écrire le livre « Les Templiers sont parmi nous ». Voilà. Ça, c'est l'histoire telle qu'elle est racontée dans le livre, telle qu'elle est racontée lors des émissions de télévision, dans les vidéos que j'ai pu lire sur cette affaire de Gisors, c'est généralement ce qu'on dit, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, le mois dernier, je me suis rendu compte que ça ne s'est pas exactement passé comme ça, puisque selon la légende et selon le livre, hein, Les Templiers sont parmi nous, hein, selon ce livre-là, Gérard de Sède écrit son article, un hermétiste lit cet article, cet hermétiste téléphone à Gérard de Sède et explique que son article est malvenu parce qu'il fait de la publicité à des faits qui devraient rester secrets, parce que cette affaire de Gisors a une relation importante, un rapport direct avec l'ordre du Temple. Bon. Et à partir de ce moment-là, Gérard de Sède est étonné, hein, il commence à faire des recherches, et il se rend compte, lui aussi, qu'effectivement, au château de Gisors, on trouve pas mal de relations avec l'ordre du Temple. Et donc, il écrit ce livre, « Les Templiers sont parmi nous », qui sera un succès extraordinaire.
en 1962, bien plus important que l'or de Rennes de la Bessonnière. Hein, ce livre a été édité, réédité, c'est d'ailleurs le numéro 1 de l'aventure mystérieuse, hein, quand on décide de créer cette collection, l'aventure mystérieuse, le premier livre qui a été édité, c'est celui-là. Il a d'ailleurs été édité sous la première couverture qui était prévue pour l'aventure mystérieuse. C'était bleu marine comme ça, mais ça ressemblait trop à une autre collection qui faisait à peu près le même type de publication, ce qui fait qu'on l'a changé et on l'a mis en rouge, et maintenant elle est connue, hein, sous cet aspect-là. Mais le livre numéro 1 qui est édité, c'est ce livre-là. C'est vous dire si le livre Les Templiers sont parmi nous, c'est un livre important. Alors, en découvrant le premier article qui avait été fait par Gérard de Sène, parce qu'on savait qu'il avait écrit dans Ici Paris, mais on ne connaissait plus l'article. Et en s'apercevant que le titre de l'article c'est « J'ai retrouvé le trésor des Templiers », on en a déduit que c'est peut-être pas Pierre Plantard qui avait informé Gérard de Sène de cette affaire. C'est peut-être pas Pierre Plantard, puisque le premier article, on parle déjà des Templiers. Et selon la légende, c'est Pierre Plantard qui, quelques mois après, informe Gérard de Sène. Voilà. C'est ce qu'on démontrait, c'est ce qu'on montrait dans la vidéo qui a été publiée le mois dernier. Alors, cette vidéo, je vous dis, elle a fait beaucoup parler. Elle a fait beaucoup réagir. Et j'avais publié on voyait hein, dans cette vidéo, on voyait des articles de journaux. En fait, ces articles de journaux provenaient c'était des copies d'écran que j'avais fait d'un reportage de TF1, pendant le journal télévisé de TF1, il y avait eu un reportage sur le château de Gisors, ça se passait il y a une quinzaine d'années, et le monsieur de l'Office du tourisme qui présentait, qui répondait aux questions du journal de TF1, avait sur son bureau des journaux. Et ces journaux, j'avais fait des photocopies d'écran, j'avais fait des screens hein, d'écran, je les avais intégrés dans ma vidéo, mais je n'avais pas réussi à les dater, je n'avais pas réussi à lire, hein, on ne voit pas, hein, vous les voyez maintenant, hein, qui passent à l'écran, on ne voit pas ce qui est écrit, donc je ne savais pas exactement ce que c'était. Mais ça m'intéressait, donc j'ai envoyé un peu, j'ai jeté des lignes en demandant est-ce que quelqu'un aurait ça. Donc j'avais déjà des bases hein, pour savoir à qui je pouvais demander. Et j'ai reçu d'abord le corps de l'article. J'ai reçu le corps de l'article, hein, pas la première page, mais le corps de l'article. Et, alors, au début, c'était difficile à lire, parce que c'était compliqué. Vous savez tous, quand vous recevez une photographie d'un journal, en plus d'un journal qui a 70 ans, c'est compliqué à lire. Donc, j'arrivais pas bien à lire, j'arrivais pas bien à saisir, mais cette affaire m'étonnait, parce qu'il disait des choses. Je dis, c'est étonnant ce qu'on dit dans cet article. Il semblerait que c'est un article qui aurait dû paraître normalement après l'article de Gérard de Sène. Or, il semblait qu'il était paru avant. Et surtout, c'est là ce que je savais lire, parce que c'est écrit assez grand, j'ai vu qui avait écrit cet article. Hein, Pierre Geoffroy. Alors Pierre Geoffroy, je le connaissais. Je ne vais pas vous raconter pourquoi je connaissais Pierre Geoffroy. Je le raconterai dans un annexe que je mettrai à la fin de cette vidéo. Mais c'est pour ça, parce que j'avais déjà travaillé, entre guillemets, sur Pierre Geoffroy, que je me suis dit, c'est étonnant, Pierre Geoffroy. Et c'est un journaliste important, hein. Pierre Geoffroy, c'est un chasseur de nazis, c'est un gars qui a quasiment porté Eichmann sur l'échafaud, il a écrit un livre sur Eichmann d'ailleurs, c'est un gars qui a participé en 1947 au transfert des Juifs en Israël, hein, sur les bateaux, sur le Guardian, sur l'Exodus. Tout le monde a entendu parler de ces épopées de ces Juifs qui sortaient des camps de la mort et qui se sont transportés en Israël. On en parle d'ailleurs maintenant de manière beaucoup plus grave, hein, mais à l'époque c'était l'espoir pour le peuple juif. Donc, et Geoffroy avait participé à ça. Donc c'est quelqu'un de très important, et je dis, tiens, c'est étonnant qu'il se soit intéressé à cette affaire de Gisors. Mais en cherchant, et c'est là quand même, hein, c'est là que j'ai vraiment eu un coup de chance, et c'est pour ça qu'il faut toujours rechercher, toujours aller voir derrière l'information. Hein, on a une information, on trouve un article, bon, alors tu vois, mais c'est quand même bizarre ce Geoffroy, qu'est-ce qu'il fout là? Donc je vais chercher, je vais trouver. Donc voilà, donc pour revenir à Pierre Geoffroy, hein, pour revenir à notre article hein, de Pierre Geoffroy, comme je vous dis,
j'avais j'avais le corps du texte que j'arrivais mal à lire, mais je n'avais pas la première page. Et j'ai reçu la première page. Et en recevant la première page, là je suis tombé, mais de ma chaise. Je suis tombé de ma chaise. À la recherche d'un fabuleux trésor enfoui depuis les guerres de religion sous le donjon de Gisors, un ancien séminariste, M. Roger Lemoy, jardinier du château, et nanan, les nani, nanani, nanana. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Nous sommes en 1951, 11 ans avant la publication du livre de Gérard de Sède. 11 ans avant que tous les ésotéristes, tous les hermétistes et tous les occultistes de France nous expliquent que Gérard de Sède et Pierre Plantin ont monté une histoire à Gisors qui devait nous amener vers l'ère du Verseau et que sais-je encore. 11 ans avant, on trouve déjà dans cet article de Pierre Geoffroy tout, absolument tout ce qui fera l'affaire de Gisors. Tout. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que Pierre Geoffroy a donné toutes ses archives à l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine. Et dans ces archives, alors bien sûr, il y a tout son travail, ses déplacements, ses reportages, il était grand reporter, il était grand reporter en Amérique du Sud, en Chine, mais tous ces carnets de notes, tous les carnets de notes de Pierre Geoffroy sont disponibles. Et que trouve-t-on? Que trouve-t-on? Le 26 juillet 1951, il note: première leçon de conduite auto porte de Clichy, à 20 h à Versailles, rue de l'Orangerie, entre parenthèses, au routier, pour une histoire de trésor caché au château de Gisors. C'est-à-dire que le 26 juillet 51, il y a quelqu'un, ou les jours précédents, il y a quelqu'un qui lui a téléphoné en lui disant: on a une belle affaire de trésor à Gisors, on voudrait vous en parler. Et à 20 h, ce jour-là, le 26 juillet, il s'est présenté rue de l'Orangerie, donc au routier. Hein. Bon, alors le routier maintenant c'est plus un restaurant. En plein, on est dans le rêve. Tous les chercheurs de Rennes-le-Château ont espéré un jour trouver ça. C'est-à-dire trouver quelqu'un qui travaille sur le trésor, là pas de Rennes-le-Château, mais de Gisors, sur le livre Les Templiers sont parmi nous, et qui trouve un enquêteur, et pas un farceur, un journaliste de haut vol, qui écrit dans son livre, dans son carnet de notes, qu'il a rendez-vous à 20 h pour parler du trésor de Gisors. Et c'est pas fini, parce que bien sûr, ici en, coup de téléphone avec les gens du trésor. Ça, c'est le 28 juillet, hein, quelques jours après, il appelle en disant sans doute: ouais, ben, l'affaire m'intéresse, on va faire un reportage, voilà, je vais commencer à m'intéresser à votre affaire. Et j'imagine que Geoffroy commence à se renseigner sur Gisors, sur ceci, sur cela. Donc ça, c'est le 28 juillet. Le 1er août, donc 3 jours après, il se rend de nouveau à Versailles, puis avec Lelieu et Guibet à Gisors. Il va chez le premier adjoint, qui est secrétaire et qui est ingénieur. Puis au château, souterrain et garde. C'est-à-dire, alors, Lelieu et Guibet, ce sont les deux personnes dont parle Gérard de Sède. Lelieu, c'est l'hôtelier, et Guibet, c'est l'homme d'affaires. C'est eux deux qui souhaitaient financer Lemoy. Voilà. Après, ils vont se rendre à Bourg. Alors, ils se trompent, c'est pas Bourg-en-Vexin, c'est Bourry-en-Vexin, qui est à quelques kilomètres de Gisors. Bon, ils vont voir le baron Lafitte, Alexis Réac et Pédérac. Bon, c'est à l'époque, c'est lui qui met, c'est un carnet personnel. Bon, je l'ai mis comme il est, hein, je ne connais pas le baron Lafitte, je ne sais pas qui, on n'a d'ailleurs pas encore identifié exactement qui est le baron Lafitte. Mais selon Geoffroy et selon les gens de la mairie, puisqu'il va à la mairie, s'il y a un problème, c'est pas un problème, mais s'il y a des éléments historiques à aller rechercher, c'est chez le baron Lafitte qu'on va les trouver. Donc ils s'y rendent. Ça, c'est le 1er août. Le 2 août, il va faire des recherches préhistoriques sur le trésor. Ce qu'il appelle préhistorique, il reprendra le terme, hein, dans un de ses articles. Préhistorique, en fait, il fait des recherches historiques. Hein, qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est là où il va découvrir, parce qu'il va alimenter son article. Son article est alimenté d'une manière, tout ce que Gérard de Sède a pris, il l'a trouvé dans l'article de Geoffroy. Donc là, on est le 2 août 1951. Le 4, alors il raconte en même temps, hein, c'est sa vie, il ne consacre pas sa vie qu'au trésor de Gisors, il écrit dans le Parisien libéré. Hein, donc 11e leçon, il passe son permis en même temps.
Geoffroy, visiblement, elle se passe mal. Il a passé l'histoire du trésor à Busson. Hein, donc voilà, donc Busson, c'est un autre journaliste du Parisien libéré, qui passera ensuite d'ailleurs au Figaro, qui fera une très grande carrière au Figaro, et au Parisien aussi d'ailleurs. Mais il passe l'article à Busson. Hein. D'ailleurs, on le voit dans l'article, c'est un article de Pierre Geoffroy et de Busson. Donc là, il a passé l'affaire à Busson, ça c'est le 4, et le 5 septembre, il a passé son permis. Bon, il a loupé, alors à l'époque on passait le code et le truc en même temps, rappelez-vous, donc il a eu son code, mais il a loupé son permis. Et après, il retourne à Versailles et à Gisors pour le souterrain. Donc là, il va avec Busson, donc c'est sans doute pour lui montrer, avec Le Dontal, qui est le photographe hein, du Parisien qui fera des photos, hein, qu'on voit les photos, on voit Laumois, on voit, voilà. Et il va rentrer à 11h, et après il continue son travail. Le 6 septembre 1951, le papier est paru sur le château. Donc, comment dirais-je, la première page que vous avez vue tout à l'heure, où on voit Laumois, où on voit le lieu qui sort d'ailleurs, c'est assez rigolote cette photo, parce que 15 ans après, on verra la même photo avec Gérard de Sète qui sort, même si c'est le même souterrain. Mais bref, la première, on voit Laumois qui est en grande forme, hein, vous voyez, c'est un bel homme encore, c'est en 51, hein, c'est 11 ans encore une fois, avant qu'il passera à 12 ans, avant qu'il passera à Lecture pour tous, hein, où il fera son cinéma. Donc voilà, et il va encore avoir une mention, puisque l'article est paru, bon c'est un journaliste, donc après il passe à l'affaire suivante, d'autant qu'il a des très très gros dossiers, hein, très très gros dossier le lieu. Il a encore une mention, hein, là on est le 11 novembre 51, donc c'est quelques mois après, donc avec Bresson chez le lieu à Versailles, trésor, obstacle de la municipalité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, le lieu et l'homme d'affaires et Laumois ont préparé un dossier. Ce dossier a été présenté à la municipalité et aux Beaux-Arts. Les Beaux-Arts ont dit oui. La municipalité a donné des conditions tellement trop importantes que les financiers se sont retirés. Et donc c'est autour du 11 novembre, hein, obstacle de la municipalité. Alors quand il dit puis dîner chez Bresson, table tournante, sa mère et sa femme, Bresson, c'est le cinéaste. C'est le cinéaste, c'est Robert Bresson. C'est le grand cinéaste de l'époque. Alors, il faut aimer ce type de cinéma. Hein. C'est pas bienvenu chez les ch'tis. Hein. Les films de Bresson, c'est quand même assez noir. Il avait la spécialité de refuser de jouer avec des acteurs professionnels, hein, ce qui rendait déjà son film particulier. C'était des films d'une lenteur. C'est des films, grosso modo, que j'ai vus quand j'étais jeune. On les voyait dans les centres Léo Lagrange le mercredi soir au ciné-club. Donc c'est des films qui emmerdaient tout le monde. Bref, mais Robert Bresson était un grand cinéaste à l'époque, il a une liste de prix grande, longue comme le bras, et c'était un ami de Pierre Geoffroy. Pierre Geoffroy était un homme qui avait une liste d'amis, il était ami avec Kessel, comme Bresson avait travaillé avec Malraux, avec Cocteau. Le premier film de Bresson, c'est une mise en image d'un texte de Cocteau, donc certains y verront sans doute des éléments, mais bref. Mais pour vous dire que Geoffroy, c'est quelqu'un d'important, c'est quelqu'un qui connaît le tout Paris, qui connaît les artistes, qui travaillera énormément ensuite, il écrira des livres. Je vous conseille d'aller voir un peu la vie qu'a eu ce gars. Moi j'avais lu, je le raconterai dans une... à la fin hein, de cette vidéo, je ferai un annexe sur la raison pour laquelle je me suis intéressé à Geoffroy. Donc voilà. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Parce que cet article, en 1951, il va provoquer, comme souvent, d'autres articles. Notamment, celui que vous voyez, le trésor du château de Gisors est fait de plus d'argent que d'or, qui est un article... Alors c'est un article qui est paru dans le journal La Presse, hein, donc en 52, en décembre 52, donc ça suit visiblement parce que c'est... On ne parle pas de Laumois dans cet article, mais on parle de fouilles qui sont faites par un monsieur Moine. Mais j'ai voulu mettre cet article pour une raison un peu sentimentale. En fait, le journal La Presse, hein, qui est un très vieux journal français, hein, qui date du 19e siècle, en 1836 si je ne m'abuse, dans ces eaux-là en tout cas, arrive en fin de vie. Hein,
cette année 52. Il disparaîtra d'ailleurs à la fin de l'année 52, il ne reparaîtra pas en 53. Et cet article paraît dans un des derniers numéros de la presse. Et comme la presse, ben, il y a beaucoup de grands auteurs français qui ont écrit dedans, Victor Hugo, Balzac, Théophile Gautier, Gérard de Nerval. Voilà, donc comme je sais que certains ne lisent pas Gérard de Nerval dans notre affaire, mais je sais que Gérard de Nerval, généralement, est aimé par ceux qui suivent l'affaire de Rennes-le-Château. Il faut savoir que un des derniers numéros de la presse eh bien, aura donc donné cette information sur le trésor du château de Gisors. Alors vous voyez le plan du château de Gisors. C'est pas le plan habituel. Habituellement, on voit le château avec des puits. Hein. Là, il n'y en a pas. Parce qu'à cette époque-là, en 1952, Laumois, il n'a jamais parlé de... Il a dit, j'ai fait un trou dans le puits. J'ai essayé de vider le puits, ça n'a pas marché. La mairie m'a interdit de continuer à creuser. Après, j'ai creusé d'une manière transversale, d'une manière horizontale, pour essayer d'atteindre cette crypte que je pense être sous le puits. Dans le livre de Gérard de Seine et dans tout ce qu'on dit ensuite, j'ai regardé des dizaines de publications, il y a toujours le puits, il se casse la jambe, il fait un puits à côté, après il fait des puits horizontaux, il recreuse dans le fond. C'est un truc infernal. Et c'est pour ça que personne ne le croyait, parce que c'était trop compliqué de faire un puits de 26 mètres, de tourner, de... Voilà. Mais à cette époque-là, en 52, il ne parle pas de ça, Laumois. Il ne parle absolument pas de cette histoire de fouilles. Il y a des souterrains. Il a vidé un puits et il a fait des souterrains à partir de ceux qui existaient déjà. Voilà, ça c'est ce qu'il a fait, Laumois. D'ailleurs, dans le rapport d'Ardel, c'est quoi le rapport d'Ardel? Le rapport d'Ardel, le docteur d'Ardel était un habitant de Gisors, à la suite des articles écrits par Gérard de Seine et puis à la folie qui a suivi, c'est-à-dire les historiens, les radiesthésistes, les chercheurs de trésors qui se sont rendus à Gisors, le docteur Dardel, qui était un docteur, comme son nom l'indique, généraliste, qui était adjoint au maire, a créé une association qui s'appelait les Amis de Gisors et qui était chargée de dire la vérité, de dire l'histoire et d'essayer de combattre tout ce qu'on racontait à cette époque-là. Donc le docteur Dardel, il a un rapport, un dossier d'Ardel, ça s'appelle, c'est pas rapport, c'est dossier d'Ardel. Le dossier d'Ardel, donc c'est comme son nom l'indique, c'est des références, et il a relevé absolument tout ce qui s'est dit, notamment au sein de la municipalité, parce qu'il faisait partie de la municipalité, il était premier adjoint, et jamais, quand Laumois est à Gisors, il ne parle de la chapelle. Il dit qu'il cherche une crypte. Il envoie une lettre pour demander à faire des fouilles afin de trouver une crypte. Et quand on est à cette période-là, c'est-à-dire là on est en 51, 52, là, il n'y a pas non plus trois puits qui descendent d'une manière verticale à partir du château de Trésor. Pas du tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette affaire de chapelle, cette affaire d'hôtel, parce que je vous dis, dans le premier article, l'article dont on parle, l'article de Geoffroy, que je vais remettre, c'est parce que c'est important, on trouve absolument tout ce qu'on trouvera 12 ans plus tard dans l'article de Gérard de Seine. La chapelle, les 12 apôtres, l'hôtel, les 30 coffres, la porte qui ne s'ouvre qu'à minuit, pendant la messe de minuit, absolument tout. Tout a été écrit par Pierre Geoffroy en compagnie des investisseurs de Versailles et de Laumois. Alors, qui a décidé de romaniser, de donner un cachet plus romanesque, plus aventureux à ce dossier? Parce que le dossier de Laumois, c'est quoi? J'ai fait un trou parce que je crois qu'il y a une crypte. Ouais, bon, c'est bien, allez-y, c'est tout. Si Laumois avait fait son trou et avait trouvé la chapelle, il est évident que les gens de la municipalité, pendant la guerre, seraient allés voir. C'était totalement idiot. Donc il a fait son trou, il a dit, bah non, j'ai pas encore trouvé, mais voilà, je voudrais continuer à faire des fouilles. On lui a dit, non, tu fais plus de fouilles. Point, ça s'arrête là. Donc peut-être, se disent-ils, si on veut réussir à intéresser la municipalité et les beaux-arts, il faut donner un peu de sel à notre affaire. On va rajouter... Alors, il reste toujours sur un puits. C'est toujours un puits de 21 mètres. Il est
il a accédé à la chapelle d'une manière telle qu'on la connaîtra après, qu'on la racontera par De Sède, mais c'est là où il voit donc la chapelle romane en pierre de Louvciel, il donne les dimensions des coffres, c'est exactement ce qu'on trouvera dans le livre de Sède, il donne les 12 statues, exactement. Donc c'est à cette période-là, en 1951, que l'affaire de Gisors est montée. Est-ce que c'est une forgerie? Est-ce que c'est un canular? Moi, je pense simplement que les trois, Laumois, Guibet et Lelieu, sont persuadés qu'il y a quelque chose à trouver. Donc ils se disent, il faut qu'on rajoute quelque chose, sinon on n'aura pas, encore une fois, notre permission. Donc ils vont rajouter des trucs, ils vont rajouter la chapelle, ils vont trouver une chapelle, ceci, cela. On parle de tout. Il n'y a que des Templiers, on ne parle pas des Templiers, simplement. Je reprends un peu comment ça peut se passer. Laumois est viré de son travail, de Gisors, il se retrouve donc... peut-être dans la zone rue de l'Orangerie, là, hein, où sont installés, où est installé au moins le lieu. Il les rencontre, il raconte son histoire, il les convainc qu'il y a vraiment une chapelle. Les autres disent, bon ben voilà, on va faire quelque chose. Ils montent ce dossier, ils disent, on va se faire un peu pousser par la presse. Peut-être que le lieu connaît quelqu'un au Parisien Libéré, donc il appelle, Parisien Libéré appelle, tiens Geoffroy, il faudrait qu'il y ait un numéro de téléphone, et appelle, voilà, donc Geoffroy appelle, et puis il dit, ah tiens, Trésor, à Gisors. Geoffroy fait des recherches, il le dit, il fait des recherches, donc il trouve des informations sur celui qui aurait peut-être construit le château en dessous de la Motte. Grosso modo, c'est ce qu'on disait à l'époque, on disait il y a une crypte, parce que le château de Gisors a été construit sur un ancien château. Voilà. Donc toutes les informations qu'on trouve dans cet article de Geoffroy de 1951 sont des informations historiques. J'ai pas l'impression que c'est Laumois ou le lieu qui sont allés chercher ça. Peut-être qu'eux ont simplement dit, il a trouvé une chapelle, il est arrivé dans une chapelle où il y avait des coffres, où il y avait des sarcophages, où il y avait l'autel, où il y avait des statues, et ensuite, Geoffroy, il a fait son travail de journaliste, et il a recherché tout ce qu'il avait à dire. Il est allé voir donc le baron Laffitte, à côté de Gisors, il a rencontré des gens, des ingénieurs, il a fait son article, il a fait son travail. C'est un très grand journaliste. Et après, lui, il est parti. Après, lui, il est parti dans d'autres aventures. Cette affaire, elle n'a pas marché, la municipalité a dit non, c'est pas la peine, on vous financera pas. Ou alors, il faut vous nous donner des garanties. L'affaire s'éteint. En 51, c'est terminé. On ne parle plus de rien. 52, un journaliste fait un article, sans doute en réaction au premier article qui avait été fait par Geoffroy, et on n'en parlera plus pendant 10 ans. Et après, comment l'affaire redémarre au bout de 10 ans, c'est peut-être bien Gérard de Sède qui rencontre Laumois. Et Laumois dit, moi j'ai un dossier, il y a déjà eu des articles sur mon affaire. Et là, Gérard de Sède, c'est peut-être lui, c'est peut-être quelqu'un d'autre, c'est peut-être Pierre Plantard qui récupère ce... Mais comme il y a toujours une histoire, c'est Pierre Plantard même, on passera, je vous passerai à la fin, on passera une vidéo où Gino Sandry lit une lettre de Pierre Plantard qui explique comment Gérard de Sède et lui se sont rencontrés. Et vous verrez, donc je pense vraiment que Pierre Plantard a réagi à cet article de Gérard de Sède. Donc, il semblerait bien que Laumois, donc l'histoire du garçon de Porcher, et un garçon, c'est un monsieur âgé, au moment où il va travailler chez Gérard de Sède, enfin quand il arrive en 59, travailler chez Gérard de Sède, il rencontre bien Gérard de Sède, il raconte son histoire, et il lui dit en plus, j'ai des billes, j'ai des articles qui ont été écrits. Qui peut garder des articles comme ça pendant 10 ans? Ah si, je sais qu'il y a un collectionneur, c'est lui qui me le fait parvenir. Parce qu'il y a 75 ans que l'article a été découpé. 75 ans. Et il y a toujours quelqu'un qui l'a en ce moment, qui les garde. Il en a peut-être d'autres des articles, mais pour l'instant, j'ai eu que ceux-là. Alors, s'il m'en envoie d'autres, peut-être que l'affaire rebondira. Mais pour l'instant, on ne peut qu'imaginer que Gérard de Sède rencontre Laumois lui donne ce qu'ils ont pondu 10 ans avant, 11 ans avant. Gérard de Sède, avec le talent exceptionnel, le talent extraordinaire, il faut le reconnaître, c'est quelqu'un qui sait saisir, qui sait décrire,
quelqu'un qui sait décrire un interlocuteur d'une manière sensationnelle, Gérard de Sède va réécrire le travail de Geoffroy en y ajoutant quelque chose, notamment une interview de Jean-Noël Mallory. On se demande ce que fout le professeur Mallory dans cette affaire. Mallory, j'en parlerai dans une autre vidéo, Mallory c'est quelqu'un de très important dans l'histoire de la science française. Il vit encore d'ailleurs, le professeur Mallory, il vit encore. C'est quelqu'un de très important. Qu'est-ce qu'il fait dans cette histoire? Peut-être connaissait-il Gérard de Sède, peut-être connaissait-il Laumois, puisque dans l'article on dit que c'est Laumois qui le connaît. Mais bref, Gérard de Sède récupère peut-être ces deux articles et il en fait un nouveau. L'article c'est « J'ai découvert le trésor des Templiers ». Gérard de Sède serait alors l'apporteur, j'allais dire, d'affaires en mettant les Templiers dans cette histoire, puisque selon l'article de Geoffroy, Laumois à l'origine pense que c'est un trésor qui vient des guerres de religion. Voilà. Et c'est la grosse différence entre le premier article de 51 et l'article de 60 de Gérard de Sède, c'est l'origine du trésor. Donc l'origine templière du trésor donne peut-être de l'intérêt à cette affaire. Pierre Plantard lit l'article dans Ici Paris et se rapproche de Gérard de Sède. Et après, ils vont monter leur affaire. C'est, j'allais dire, la manière la plus plausible dont les choses se sont passées. Mais ça peut être également Pierre Plantard qui possède ce dossier. Ce dossier, c'est 2 articles, c'est pas ou 3 ou 4, j'en ai des autres petits, mais ils ne sont pas très intéressants. Mais bon, c'est ça, c'est pas un dossier avec des registres qui viennent du Vatican, c'est pas ça, non. C'est 3 ou 4 articles que Pierre Plantard possède, et il va trouver Gérard de Sède en disant ce serait bien si on pouvait un peu relancer cette affaire, mais en y mettant une coloration templière. Parce que j'ai des informations, c'est peut-être comme ça que ça s'est passé. Pourquoi je pense ça? Parce que je vous ai parlé tout à l'heure des Amis de Gisors, qui avaient été créés, cette association qui avait été créée pour défendre un peu la moralité, pour défendre l'histoire de Gisors, par le docteur Dardel. Donc c'est une association, il y a beaucoup de noms. Gérard de Sède faisait partie de cette association. Il y a des journalistes de RTL, il y a des journalistes de Bernard Bonissant de La Partiale qui suivra l'affaire pendant 20 ans, fait partie et beaucoup de gens, beaucoup de personnalités de la ville et de l'agglomération de Gisors. Mais il y a monsieur et madame de Boigne qui font également partie de cette association. Et c'est pour ça que je pense que Pierre Plantard est peut-être celui aussi c'est moins plausible comme affaire, mais il y a quelque chose qui me tente à faire penser que c'est quand même possible, c'est que Pierre Plantard habite à cette période-là, à cette époque-là, il habite avenue Victor Hugo, à Paris, et il est hébergé par le comte de Bueil. Or, le fils et la belle-fille du comte de Bueil font partie de l'association des Amis de Gisors. Donc c'est peut-être eux qui possèdent ces articles. C'est peut-être eux qui possèdent, j'allais dire, les éléments, qui possèdent les scories qui permettront de rebâtir une histoire de Gisors. Et de recréer cette résurgence templière. Les de Gouaille existent encore. Alors, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais toujours est-il, c'est une coïncidence, j'allais dire, un peu étonnante, mais il gère à l'heure actuelle une société, une SCI, je crois, pas une SCI, une société d'exploitation agricole, qui s'appelle Maison Rouge, qui est une Maison Rouge, chacun sait, pour ceux qui suivent les histoires de Templiers. La Maison Rouge était souvent une commanderie templière, ça s'appelait souvent, parfois Maison Rouge, et beaucoup de lieux-dits Maison Rouge sont la preuve d'une présence templière passée. Donc voilà. Gérard de Sède, parce qu'on le présente comme étant le gardien, donc celui qui rencontre le gardien de port, donc celui qui aura le dossier, ou Pierre Plantard, parce que Pierre Plantard a des relations avec le comte de Bueil, il habite chez lui, il est locataire, il est locataire d'un studio simplement, mais il a des relations quand même, Chino Sandry le dit dans sa conférence sur Pierre Plantard. Est-ce par cet intermédiaire qu'il a reçu ces articles ?
remercie également tous les gens qui m'ont aidé, qui ont rebondi sur ma première vidéo. Alors il y a pas beaucoup de monde, bon, des gens ils se reconnaîtront, je ne sais pas si il y a Garamus, parce qu'il m'a envoyé un lien que j'ai lu et c'est à cause de ce lien que je suis passé. Il y a beaucoup de choses, et bien évidemment, mon informateur anonyme, que je remercie, j'espère qu'il regarde cette vidéo. Je ne peux pas lui envoyer, mais j'espère qu'il, enfin je le remercie beaucoup, qu'il n'hésite pas à m'envoyer d'autres informations. Le service des archives qui fait le relais entre cette source et moi. Et après, tous les gens qui m'ont aidé, M. Godard de la Société historique de Gisors, les gens des archives de Versailles, le service d'urbanisme de Versailles, des historiens du Vexin normand, qui m'ont également aidé et qui continuent à m'aider en m'envoyant des informations. Voilà. Donc je vous remercie tous. Je vous dis à très bientôt. Vous n'oubliez pas, vous likez, vous vous abonnez surtout. Ça permet à l'algorithme de diffuser cette vidéo d'une manière beaucoup plus rapide. Hein. C'est très important de pouvoir, comme ça, être vu. Surtout que c'est pour une fois, je pense, hein, c'est une information importante. Je crois que c'est une information vraiment importante. J'ai souvent lu des trucs, c'est des scoops. Hein, j'ai vu qu'il y avait encore des gens qui s'intéressaient à la marque de papier, hein, cigarette de l'affaire Gélis. C'est quand même des détails, c'est quand même des choses qui sont un peu lointaines. Alors que là, on est dans le fondement de notre affaire. Comment elle a démarré? Et bien maintenant, on le sait. On le sait. C'est pas De Sène, c'est pas Plantard, c'est Laumois. Something gets right through to your telling bone. There's a sudden hitch, an electric twitch.